Salut guys, bienvenue dans notre première vidéo de cuisine. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire nos délicieux biscuits avoine et coco. Chez Phil, chez moi, c'est vraiment un winner. Tout le monde les adore, fait qu'on s'est dit pourquoi pas vous montrer comment les faire. On va faire ça ensemble aujourd'hui. C'est super simple. J'ai déjà mesuré chaque ingrédient, mais c'est des ingrédients qu'on devrait tous avoir à la maison ou sinon sur cocoshop.ca. Assez facile de s'en procurer. On va prendre tous nos ingrédients secs. Moi, quand je fais des recettes, vous allez voir souvent sur Cocoshop, on écrit ingrédients secs après ingrédients humides. C'est ce qu'on va faire en premier, mettre tous nos ingrédients humides de côté puis nos ingrédients secs de côté. On va faire deux bols en fait. On va commencer avec les ingrédients secs. Je prends une tasse et demie de flocons d'avoine biologique. C'est comme vous voulez, ça peut être les gros flocons, ça peut être concassé. Vraiment, ce que vous avez à la maison, ça va faire la job. On y va avec ça. Après ça, on va venir rajouter une demi-tasse de farine. Si vous êtes sans gluten, vous pourriez prendre une farine sans gluten. Il n'y a pas de problème. Nous, on prend de la farine tout usage non blanchie en ce moment. Comme ça. Après ça, on y va avec la farine de coco, un produit qu'on adore. En fait, la farine de coco, c'est juste de la noix de coco qui est, si je ne me trompe, séchée, déshydratée, puis moulue finement, c'est ça? Exactement. Exactement, Phil me confirme que c'est ça. C'est valide. Pour ceux qui se demandent, je suis pas loin. Je fais la deuxième caméra. Exactement. On y va avec un quart de tasse de farine de coco. Ça va venir rajouter un peu de tenue à notre biscuit, puis donner vraiment le goût de notre coco qu'on recherche. Chez Cocoshop, on aime vraiment la noix de coco. On se dit que sûrement vous aussi, si vous êtes ici avec nous. Après ça, on va y aller avec les sucres. J'ai opté pour cette recette-là de faire un quart de tasse de sucre, de 3 sucres différents en fait, pour justement peut-être les gens qui sont pas habitués de cuisiner avec du sucre de coco, ils peuvent remplacer par d'autres sucres, mais on va faire premièrement un quart de tasse de sucre de coco qu'on adore, qui est tellement délicieux. Après ça, on va y aller avec la cassonade. Puis ça, c'est un quart de tasse également. Puis un quart de tasse de sucre de canne biologique. C'est plus en gros grains comme ça là, que du sucre blanc. Vous pourriez très bien remplacer 3 quarts de tasse, tout le sucre en fait, par du sucre de noix de coco. C'est juste que, comme je l'ai dit, peut-être pas tout le monde qui est à l'aise de cuisiner avec ça ou qui n'ont jamais acheté le produit. Après ça, on a notre noix de coco râpée non sucrée, qui est tellement délicieuse, tellement bonne. Moi, j'en mets une demi-tasse dans la recette. Après ça, on y va avec le baking soda, baking powder et du sel. Les ratios, c'est vraiment simple. C'est une demi-cuillère à thé des deux baking powder, baking soda, puis un quart de teaspoon de sel. Très simple. Puis là, on va venir mélanger. Vous pourriez prendre une fourchette, vos doigts, comme vous voulez. Moi, je vais prendre la petite spatule ici. En fait, je vous dis ça, mais je vais transférer aux doigts parce que j'adore cuisiner avec mes mains. Puis comme ça, on est vraiment capable de s'assurer que tout est bien incorporé, tout est bien mélangé. Puis des fois, rendu à cette étape-ci, j'aime rajouter un peu de cannelle. Là, j'en ai pas, j'ai décidé de ne pas en mettre, mais ça fait un petit goût différent des fois, puis ça fait vraiment une bonne petite touche. Alors, si vous vouliez rajouter de la cannelle, vous pourriez mettre un quart à une demi-cuillère à thé de cannelle à l'instant ou autre épice de votre choix, là. Après ça, nos ingrédients secs sont faits. On va venir rajouter les ingrédients humides. J'ai fait fondre préalablement de l'huile de coco vierge. Celle-ci, elle n'est pas désodorisée, alors elle sent et elle goûte la noix de coco, mais nous, on tripe vraiment la noix de coco, fait que ça ne me dérange pas. Si jamais vous n'aimez pas, je pense pas que c'est la recette pour vous, mais vous pourriez prendre une huile de coco qui est raffinée, qui ne goûte pas ou qui ne sent pas le coco. Alors, on va venir mettre notre huile, une cuillère à thé de vanille, ainsi qu'une cuillère à table, un tablespoon d'eau. Puis ça se peut qu'on ait besoin d'en rajouter, ça dépend des flocons que vous ayez mis, ça dépend de l'humidité dans l'air, si votre farine va être plus absorbante ou pas. Alors là, on commence avec ça. Si jamais c'est trop sec, on va rajouter de l'eau. Alors là, dans le fond, ce qu'on recherche, guys, c'est vraiment une genre de pâte crumbly là, qui s'effondre, mais qui se tient ensemble quand on la serre dans notre main. Là, juste à vue d'œil, comme ça, j'ai l'impression qu'il va me manquer d'eau. J'ai pris des gros flocons d'avoine, fait que je m'en doutais un peu, là. Alors, tu sais, comme là, si je la presse dans ma main, ça se tient, mais
pas tant que ça. Alors, ce que j'ai fait, j'ai déjà pris un petit bol avec de l'eau. Puis, je vais venir mettre une cuillère à table à la fois. Comme ça. J'ai l'impression qu'on peut en mettre 2 ici. Mais avant de rajouter ces cuillères à table d'eau-là, mélangez à la maison, puis regardez vraiment si ça se tient ou pas. Ça se tient quand même très bien. Quand je le serre, là, ça fait une belle boule qui n'est pas trop lousse. Fait qu'on a un parfait ratio ici. Je suis vraiment contente. On va sortir notre plaque à biscuits. On a oublié, Phil, de partir le four à 350. Fait que c'est pas grave, ça l'arrive tout le temps. Phil, est-ce que je peux te demander de l'allumer pour moi, s'il te plaît? C'est parti. OK, 350. Fait que là, on va prendre le temps de mouler nos biscuits. Moi, puisque je suis pâtissière dans la vie, j'ai toujours des emporte-pièces. Comme ça, c'est un emporte-pièce de 3,5 pouces, rond. Vraiment très simple. Mais si jamais à la maison, vous dites, OK, mais Chloé, moi, j'ai pas ça chez moi, un emporte-pièce, un cookie cutter. Pas mal tout le monde a des pots maçons, des bouchons de pots maçons. On peut prendre celui d'un wide lid, un wide mouth qu'on appelle, c'est le plus gros. Vous pourriez faire des plus petits biscuits aussi. C'est vraiment propre à vous, comme vous voulez. Moi, j'aime ça. Un bon biscuit de 3 pouces, 3,5 pouces, ça fait une belle collation. C'est parfait comme format. Fait qu'on a les deux. Je vais vous montrer vraiment avec un pot maçon puis avec un emporte-pièce. C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis je vais y aller avec l'aide d'une cuillère. C'est la crème glacée, là, mais ça, dans ma pâtisserie, je m'en sers tous les jours pour faire mes muffins et tout ça. Fait qu'une cuillère, mais sinon, je vais vous en montrer un aussi, pas de cuillère. Si vous avez juste un bouchon de pot maçon puis vos mains, ça va être parfait. Fait qu'on y va comme ça. Là, une fois qu'on a mis la pâte, on va vraiment venir taper. Ayez pas peur, encore une fois, de vous salir, d'utiliser vos mains. C'est parfaitement normal. Puis si vous ne le tapez pas assez, votre biscuit, il va peut-être s'effondre. Alors, vraiment, n'ayez pas peur. Beau petit biscuit rond. On va l'essayer cette fois-ci dans le bouchon pot maçon. Alors, vous voyez, je l'ai mis de ce sens-là, puis vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on veut venir le taper. Puis une fois qu'il est bien tapé, que vous dites, OK, bon, ça se tient, on va venir le tourner. Puis là, ploup, on peut le sortir du bouchon. Ça nous fait un beau biscuit rond. Là, je viens de l'abîmer, là. Mais ça fait un beau biscuit rond. Puis, on n'a pas besoin d'aller acheter un emporte-pièce spécial. Vraiment, là. Fait que, tu sais, lui, il est un peu plus petit, mais ça, c'est un peu plus gros, mais ça va donner le même résultat. Fait que vraiment, à la maison, vous n'avez pas d'excuses pour pas faire vos beaux biscuits. Tout le monde peut faire ça. Fait que là, on va faire ça. Je suppose que Phil va mettre un time-lapse. Ça va aller super vite, puis vous allez voir nos beaux biscuits avec une belle petite musique. Go! C'est bon? Ça marche? Ça marche. On part. Quelques problèmes techniques, mais c'est pas des problèmes, c'est juste des ajustements techniques en fait. Fait que, on a fini de mouler nos biscuits. On a 2 belles plaques ici comme ça. On en a fait 3, 6, 9, 11 biscuits. Alors, on y va comme ça, on va enfourner à 350 pour 11 à 13 minutes. Moi, j'aime toujours mieux commencer avec 11 si je vois qu'ils sont parfaits. Si vous les voulez un peu plus dorés, plus croustillants, allez-y jusqu'à 13 minutes. Peut-être qu'on va y aller avec un 12 minutes aujourd'hui, mais on commence avec 11 à l'instant. Parfait, c'est parti. Pendant ce temps-là, moi, j'aime toujours laver ma cuisine parce que c'est toujours plus plaisant d'avoir des desserts qui sont prêts. Une belle cuisine propre pour les apprécier. Fait qu'on se met à la vaisselle, ça sera pas bien long. Bon, nos biscuits sont prêts, sont sortis du four. On a rajouté 2 minutes de cuisson. Je vous avais dit 11 minutes, mais chaque four est différent. Puis je les ai fait un peu dodus, nos biscuits. Fait qu'on a rajouté, puis on a fait cuire nos biscuits 13 minutes au lieu de 11, mais c'est vraiment propre à vous. Là, on est en période d'attente, parce que quand les biscuits sont chauds, ils se tiennent pas. Parce que c'est du gruau puis du sucre, alors il faut que ça va se solidifier en refroidissant. Fait qu'on va attendre à peu près une dizaine de minutes, puis vous allez le voir, là, une fois que la plaque est rendue assez froide au toucher, les biscuits devraient aussi être assez frais pour tenir et manger. Les biscuits sont enfin prêts à manger. On va faire le test, voir s'ils se tiennent debout. Oui, ça fonctionne.
prochaine. Ok, Phil, il est temps. J'ai le droit. C'est le temps de goûter, de manger. Je peux pas le faire toute seule. Ok, ça sent Ça tellement fait- bon! ouais. Je reviens à dire, tu sais, on en parlait tantôt Ouais. en dehors de la caméra, ça a l'air exagéré les réactions, mais clairement, ceux-là, l'odeur dans le four. À toutes les fois, on dirait que j'oublie à quel point ils sont bons. Tellement bon. Ok. Les filles, voulez-vous manger un biscuit? Venez-vous-en! Ça n'a pas d'allure. Venez-vous-en, les filles. Vous avez le droit de choisir lui que vous voulez. Excusez-moi, J'allais leur donner un petit bout. Mais oui. On va dîner dans pas long. Ça paraît que moi, je suis la tante Clo-Clo. Ça, c'est le dad Phil ici. Lui, il est capable de gérer les portions d'enfants. Moi, je suis comme, prenez un biscuit. Si ça me donne pas envie de les faire, je sais pas quoi. Cuisinez pas. Ouais, fait que faites-les pas, là, mais Faites pas de dessert. en tout cas, nous, on va les manger. On a la bouche pleine. On finit ça là-dessus. On va arriver avec une autre recette Bientôt. bientôt. Bye, Bye tout le guys! monde.